Bonjour, ça me fait plaisir de vous voir en cette belle journée ensoleillée. J'espère que vous sortez de temps en temps pour prendre l'air. C'est quelque chose de très vivifiant et qui fait beaucoup de bien à nos poumons en cette période d'automne. Alors aujourd'hui, vous allez remarquer que je me suis fait un petit plaisir. J'ai décidé de vous emmener en voyage. J'ai découvert qu'en prenant un tissu vert, je pouvais mettre derrière moi le fond qui me plaisait. Alors aujourd'hui, je vous emmène dans les feuilles, dans l'automne, pour célébrer les dernières belles couleurs automnales. Et par la suite, à chaque semaine, on prendra le plaisir de se déplacer dans un autre endroit qui nous fait du bien, étant donné que les voyages sont un petit peu plus difficiles. Donc, pourquoi pas ne pas voyager avec son esprit. Donc, bienvenue à cette rencontre Mantastique. Je vais vous parler un tout petit peu des Mantastiques avant de débuter. On a parlé qu'il y avait 3 étapes dans les Mantastiques. La première, c'est la photo. Donc, un moment où on prend une pause, on s'arrête et on observe avec curiosité qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Pour ce faire, je vais vous inviter à fermer les yeux et à vous recentrer à l'intérieur. Donc, d'oublier un petit peu les bruits extérieurs. D'ailleurs, j'espère que vous vous êtes donné l'espace nécessaire pour pouvoir bien profiter de votre séance aujourd'hui. Donc, on ferme les yeux, on s'assoit confortablement. Si on a besoin de se déplacer un peu, on le fait, les pieds bien au sol, les ischions bien appuyés sur la chaise. Essayez d'avoir une position pas trop arrondie, plutôt droite. On attache le petit fil du ciel. On laisse tomber les épaules de chaque côté. Et on débute. Maintenant, on va se connecter avec les énergies du ciel et de la terre. Donc, je vous invite à imaginer de grandes racines partant sous vos pieds qui se connectent au centre de la terre. Et à chaque inspiration, on va inspirer cette belle énergie vers nous. Alors, j'inspire par les pieds. J'imagine l'énergie de la terre comme une eau dorée liquide qui rentre par les racines et vient se diriger dans la direction du cœur et des poumons à chaque inspiration. Lors de l'expiration, on va pouvoir laisser aller toute cette belle énergie-là dans tous les recoins du corps. On le fait 3 fois. J'inspire. J'expire à l'intérieur de tout mon corps. Deuxième fois, j'inspire. Jusqu'au cœur, au poumon, et j'expire dans l'ensemble du corps.
On n'oublie pas le bout des doigts, le bout des orteils. Une dernière inspiration. On s'emplit et on laisse circuler. La même chose avec le ciel, connexion au ciel. On s'imagine un grand canal qui part du sommet de notre crâne et qui monte le plus haut possible vers le ciel. On va aller chercher une énergie plus blanche et pétillante et on va l'accumuler au sommet de notre tête à chaque inspiration. À chaque expiration, on laisse circuler dans l'ensemble du corps. Alors, j'inspire, j'accumule et je fais circuler. 2 autres fois, j'inspire, je laisse circuler. Et dernière fois, j'inspire, je laisse circuler. On est bien connecté au ciel, à la terre. Maintenant, 2-3 mouvements d'inspiration dans lesquels on va laisser circuler l'énergie du haut en bas, comme si on voulait nettoyer le canal central que nous sommes avec ces belles énergies-là. Et ensuite aussi, on peut permettre de faire passer l'énergie du ciel vers la terre plus facilement avec notre intention. Donc, on commence 2 fois. En fait, on va inspirer la terre. On va la laisser passer à travers notre corps au complet. On va la laisser sortir par le canal central au centre de la tête, et on l'envoie vers le ciel pour l'inspiration. Pour l'expiration, on fait le contraire. Ça part du ciel, passe à travers le corps, descend dans les pieds, jusque dans le centre de la terre. On va le faire 2 fois dans ce sens-là et 2 fois dans le sens inverse. Alors, on part de notre intention d'inspirer à partir du sol et c'est parti. Ça passe à travers le corps, traverse la tête, monte au ciel. Expire, part du ciel vers la terre. Inspire à partir du centre de la terre jusqu'au ciel, du ciel vers le centre de la terre. Bien entendu, à chaque fois qu'on expire, par la bouche, toujours si c'est possible pour vous, on s'imagine expirer tout ce dont on n'a plus besoin, que ce soit des mauvaises énergies, de mauvaises pensées, les préoccupations, les douleurs, les anxiétés. À chaque fois, on laisse aller et comme je vous avais déjà raconté, on s'imagine envoyer ça vers la terre, qui est une merveilleuse composteuse de tout ce dont on n'a plus besoin. La terre reprend tout ça et en refait de la belle énergie disponible lorsqu'on en aura besoin. Alors cette fois-ci, j'inspire à partir du ciel, passe à travers le corps, jusque dans le centre de la terre, et j'expire du centre de la terre jusqu'au ciel. 2 fois. C'est parti. J'inspire du sommet du crâne, le plus haut possible vers le ciel. Passe à travers le corps, s'en va dans le centre de la terre et j'expire en sens inverse. Inspire du ciel, corps, terre, expire, terre, corps, ciel. On se referme les yeux, quelques secondes pour observer un peu l'état de cette pratique. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon énergie, dans mes sensations? Petit exercice de respiration pour l'automne. On va faire la respiration en carré. Ça va nous permettre d'inspirer pendant 4 secondes, maintenir 4 secondes, expirer 4 secondes, maintenir 4 secondes.
On va le faire 4, 5, 6, 7, 8. Et je vous laisserai prendre le temps de le refaire cette semaine si vous êtes intéressé et de peut-être vous rendre même plus loin que 8 dans le nombre de secondes qu'on calcule lors de l'inspiration-expiration et retenue. Vous pourrez aussi le faire en sens inverse, donc de faire de 4 à 8 et de 8 à 4. Je vous invite, lors de ces inspirations, à prendre tout l'espace disponible dans votre cage thoracique. Donc, de laisser votre diaphragme descendre le plus bas possible lors de l'inspiration et en même temps, sentir que l'air fait une pression latérale de chaque côté de vos côtes, pousse sur le torse, pousse dans le dos et va monter jusqu'à la gorge. Donc, pour sentir qu'on va vraiment donner le maximum de possibilités de notre corps de prendre de l'expansion pendant les respirations-expirations. Donc, j'inspire par le nez pendant 4 secondes. Je maintiens. J'expire. Je maintiens. Inspire. 5 secondes. Maintiens. 5 secondes. Expire. 5 secondes. Maintiens. 6 secondes. Expire. 7 secondes. Maintiens. Expire. Maintiens. Une dernière fois, 8 secondes. On inspire. Maintiens. Expire. Maintiens. Encore une fois, curieux de savoir, de prendre plus d'air comme ça, est-ce que ça nous a fait du bien? Alors, on reprend une respiration normale. Suite à cette pratique, on se prend quelques secondes pour voir qu'est-ce qui se passe d'avoir donné cette belle énergie, cette belle oxygène à notre corps. On débute avec l'aimantastique de la journée. On va commencer par des petites rotations de la tête. Donc, je m'avance un peu pour être un peu plus confortable. Bon, j'ai trouvé ma position. On pense encore une fois à laisser tomber les épaules, laisser tomber les coudes. Alors, on va y aller pour des douces rotations de la tête. Donc, on commence déjà à observer quel est l'état de la flexibilité de notre tête. Est-ce qu'il y a des petits bruits quand on bouge la nuque? Quelle est la distance avec laquelle on est capable de descendre en bas? De chaque côté, on observe les résistances vers l'arrière. Et on va débuter avec un petit mouvement de sourire. Donc, avec notre tête, on va faire tout simplement un U. Donc, je laisse descendre mon nez vers le bas et je remonte vers le haut.
Petit mouvement, tout doux. Alors, selon votre envie, vous pouvez garder la tête bien droite ou pencher légèrement lorsque vous faites le remonter pour aller approcher votre oreille de votre épaule. Et voilà. Et on va se demander pour ce mouvement-là, comment ce mouvement-là pourrait être encore plus gracieux. Donc, on cherche pas l'efficacité dans le mouvement, on cherche quelque chose de doux, de fluide. Alors, imaginez que vous êtes en train de faire une danse, vous êtes un oiseau, et puis vous avez souvent, j'imagine, remarqué comment les oiseaux peuvent faire de belles danses pour conquérir la femelle. Donc, quand on fait ça, au lieu de le faire banalement, on peut se demander comment je pourrais être un petit peu plus attentif d'en faire quelque chose de gracieux, d'élégant. Et on laisse tomber la tête vers le bas. On secoue, on peut se pencher un peu, secoue la tête. Secoue encore. Petit mouvement de non. On peut sentir que notre bout du nez fait un petit non. Et on se remet de droit, doucement, en se poussant légèrement avec nos mains pour se mettre en position. Alors, on va faire des petits oui pour aller étirer un peu le derrière de la tête qui est souvent contracté. Souvent, quand on passe plusieurs heures à regarder un ordinateur ou à être concentré sur une tâche, on va raidir un peu tous les muscles de la tête pour nous aider à la garder droite. Donc, première étape, des grands oui. Donc, on penche du bas vers le haut. Et on essaie de faire le mouvement le plus fluide possible, le plus lent. Et on prend une pause. Maintenant, ce sera des petits oui. Tout petit mouvement. Alors, vous pouvez imaginer au bout de votre nez comme un grand pinceau qui ferait des petites lignes devant vous. Ça va vous permettre de faire le mouvement très petit. Donc, étant donné que j'ai quelque chose qui est devant moi, le déplacement de mon pinceau n'a pas besoin d'être grand. Donc, je vous demande de faire peut-être un petit trait comme ça devant vous sur le mur. Alors, on y va doucement. Petit mouvement de rebond. On garde cette image en tête. On peut aller de gauche à droite, de droite à gauche, vers le haut. Quel est le bon rythme pour moi? Qu'est-ce qui me fait du bien? Est-ce que pourrait être des plus grands mouvements? Ah, intéressant. Cherchez. Les mouvements vers le bas. Et on prend une petite pause. On peut se fermer les yeux à chaque fois, histoire de bien ressentir ce qui se passe à l'intérieur de notre tête, de notre nuque, de nos épaules. Alors, on y va maintenant avec des petits mouvements de non. Même sensation de légers petits mouvements de pinceau. Avec le bout du nez, on fait de petites lignes en avant de soi, d'un côté et de l'autre. Et on cherche ce qui est à propos pour nous. Est-ce que c'est des grands mouvements? Est-ce que c'est des petits mouvements rapides? Petits mouvements lents? Et on explore tout le territoire. En bas, en haut. Plus petit encore. Plus petit puis plus joyeux. Ah, des fois, quand on prend de bonnes inspirations ou des soupirs, ça montre qu'on a vraiment rejoint les endroits qui en ont besoin. Et on prend une pause. Et on observe la facilité, la douceur. Oh, c'est bien huilé.
On peut faire quelques petits sourires. Encore. Quelques petits oui. Et on prend une pause. On y va maintenant pour les épaules. Je vais vous inviter à imaginer que quelqu'un a une main doucement posée sur votre épaule. Vous allez doucement lever cette main imaginaire et quand vous allez en avoir assez, vous laissez retomber. Pouf. Donc, on va y aller avec l'épaule droite, la gauche pour vous, si vous y allez en miroir. Donc, on lève, on lève, on lève, on lève, on monte la main, un peu plus haut, on laisse tomber. On remarque que lorsqu'on laisse tomber, il y a du mouvement dans le corps. Donc, ce n'est pas tout simplement l'épaule qui redescend, c'est tout le corps qui part avec l'épaule. Donc, un petit mouvement de balancier. On laisse le mouvement s'arrêter. Je monte mon épaule, pousse, 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 laisse tomber. Monte l'épaule, pousse, 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 laisse tomber. Maintenant, je vais m'imaginer que je veux bercer la main qui est sur mon épaule. Donc, je veux la faire monter, descendre par petits coups. Donc, je pars le mouvement. Petit mouvement, monte, descend, relâche. Pouf, 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 relâche. On pourrait même avoir la sensation qu'on donne des petits coups sur une tablette imaginaire. Et on relâche. Je prends ma main, je la laisse glisser de ma cuisse et je la laisse tomber dans le vide. Si vous avez une chaise qui est large, puis que quand vous laissez tomber votre main dans le vide, ça cogne sur la chaise, je vous invite à vous tasser un petit peu du côté où vous travaillez pour pouvoir avoir plus d'aisance. Donc, je laisse glisser la main, elle tombe. Je brasse ma main doucement. Secoue, secoue, secoue. Secoue l'épaule et je ramène. Et j'observe. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps avec cette pratique? On va faire la même chose vers l'extérieur. Donc maintenant, la main que j'essaie de repousser un peu, elle se trouve sur le côté. Donc je vais la pousser dans cette direction-là. Alors je la pousse, je relâche. Je la pousse, je relâche. Pousse, relâche. On va maintenant s'imaginer que quand on pousse la main vers l'extérieur, elle nous repousse en retour. Donc, on donne une petite poussée et elle nous ramène. Pousse, revient. Et on laisse le corps à chaque fois bouger librement avec le mouvement. Donc, on essaie de laisser qu'est-ce qui pourrait être plus léger au niveau de ma taille, au niveau de la réception du mouvement. Je pousse, je reviens. On voit que le poids s'en va vers l'extérieur, revient vers le centre. Vers le haut, on relâche. Vers l'extérieur, on relâche. On laisse glisser la main vers le bas, secoue les doigts, secoue le poignet, secoue l'avant-bras, l'épaule et on replace doucement la main sur la cuisse. Et on observe la sensation dans les deux bras. J'adore pouvoir faire la comparaison. Alors, c'est pour ça que j'aime beaucoup faire le plus de mouvements possible que je peux d'un côté pour donner la sensation de légèreté, de liberté, de grandeur, de facilité. Puis quand c'est bien clair dans mon cerveau que ma pratique est efficace, je traverse de l'autre côté. Si vous avez une épaule qui est plus douloureuse que l'autre, je vous conseille de commencer par celle qui est en facilité. Le fait de commencer par le côté facile, le mouvement va mieux rentrer. Puis quand vous allez arriver de l'autre côté, le corps va déjà un petit peu plus savoir à quoi s'attendre. Puis vous irez moins fort, moins loin, plus doucement, si l'épaule suivante en a plus besoin d'attention. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. On se tasse vers l'extérieur si notre chaise est plus large.
On pousse l'épaule vers le haut, légère montée, montée encore, on laisse tomber. Monte, 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 monte. Relâche. Comment ça pourrait être plus doux, le relâchement? Comment on peut monter, monter, monter? Et quand on laisse redescendre, on cherche la douceur. Pour pas que ça soit brusque. On peut aller moins haut. Intéressant. Alors, on n'a pas besoin de faire de gros efforts. Ça peut être une toute petite levée. Et on fait le petit mouvement de secouer la main. On s'imagine toujours qu'on a une petite main bien douce posée sur notre épaule. Alors, on la secoue. Et on relâche. Secoue. Vers l'extérieur, vers l'intérieur. Et relâche. On observe les deux épaules qui commencent un peu à reprendre une similitude au niveau de la sensation. On va avoir envie quand même d'aller chercher vers l'extérieur. Donc, on s'imagine cette petite main qui nous tient vers l'extérieur. On la pousse, on relâche. Pousse, relâche. Pousse, relâche. Pousse, pousse, pousse. Pousse, pousse, pousse. On regarde l'ensemble de notre corps qui bouge doucement avec notre épaule. Soupir. Et on prend une pause. On joue après avec les épaules pour voir leur aisance. Laisse glisser ma main vers le bas. Secoue les doigts. Secoue le poignet. Secoue l'avant-bras, le bras, l'épaule. Et je repose les deux mains sur les cuisses. Et on va passer à la pratique debout. Je vous invite donc à vous lever, tasser de votre chaise et vous trouver un endroit confortable pour faire les prochains mouvements. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour ne rien manquer et d'être prêt à recommencer si c'est possible pour vous de le faire. Alors, on revient avec nos épaules qui avaient bien tout travaillé tout à l'heure. Je vais vous demander de sous-peser. Sous-peser avec la main qui est le plus confortable en premier. Pour moi, c'est le bras gauche. Ça va être souvent le côté que vous utilisez le moins souvent, qui va être en général plus détendu. Donc, je me demande le poids de ma main. Je laisse mon épaule bien dans la gravité, mon coude aussi. Quel est le poids de ma main? Pensez pendant que vous êtes debout à avoir une position confortable, donc une position des jambes, des pieds à la largeur des épaules, le dos bien droit, les genoux légèrement pliés pour que vous sentiez que vous êtes au centre de vous-même. Donc, on reprend avec le mouvement de sous-peser. Quel est le poids de mes doigts? Quel est le poids de ma main? Quel est le poids de mon avant-bras? Et on relâche. On y retourne. Petit sous-peser. On peut aller vers la gauche, vers le centre, vers le bas. On peut secouer la main et le bras et l'ensemble du corps. Alors, comment est-ce que c'est que ce soit mon corps qui fait de petits soubresauts et qui envoie l'impulsion vers ma main? Et je relâche. Quelle agréable sensation. On continue d'en mettre un peu plus d'énergie de ce côté-là. Donc maintenant, je vais imaginer dans ma main une petite boule de coton, toute légère. Le poids d'une petite boule de Kleenex. Et je la fais sauter. Tout doucement. Je relâche. Alors, le plus souvent possible, on prend des pauses, on rebrasse un tout petit peu le bras en douceur pour lui permettre de
de digérer l'information. Je reprends ma petite boule. Et je vais me préparer à la lancer. Alors, je vais pouvoir la lancer dans toutes les directions. On la prend, on soupèse, on la lance et hop, devant soi. Quand on secoue les genoux, on secoue la main. Quand on secoue la main, on secoue les genoux. Je reprends ma balle, je la lance et hop. Qu'est-ce que ce serait que mon lancer fasse participer le plus possible mon corps en entier? Donc, mon corps en entier s'élance vers la direction de mon lancer de bras. Je soupèse, je lance. Bien entendu, quand on lance, on essaie de tasser notre bras d'un côté ou l'autre pour que lorsque le bras redescend, il ne retombera pas sur soi. Alors, si je lance en avant, je peux laisser passer vers l'arrière. Je lance vers le côté, je peux laisser passer vers l'avant. Un petit dernier vers le haut, hop, et on relâche. Et on observe. Sensation d'avoir le bras plus long, la main chaude. Un peu plus de souplesse aussi dans le tronc. On passe l'énergie, l'information de l'autre côté. Je soupèse. Alors, le mouvement peut être identique de l'autre côté, puis d'autres fois, on peut avoir de nouvelles idées. Alors, ça se peut qu'en tant que créatif, praticien de mentastique, vous allez commencer, puis là, vous allez avoir envie d'aller ailleurs parce que votre corps vous donne envie d'aller ailleurs. De toute façon, de chaque côté, notre corps n'est pas identique. On a un côté qui travaille souvent plus fort, comme je disais tout à l'heure. Puis le fait d'être attentif à soi-même, ça va nous donner des différences d'envie, de mouvement et de direction d'un côté ou de l'autre. Moi, en tout cas, ce que je me rends compte, c'est qu'ici, ma main, elle était bien droite. Puis ici, ma main est un peu croche. Ça me donne envie de secouer aussi vers l'extérieur. Donc, cherchez pour vous, petit mouvement de sous-peser le poids des doigts, petit mouvement de sous-peser le poids de la main, petit mouvement de sous-peser le poids de l'avant-bras et on laisse tomber. Et on laisse le mouvement s'arrêter par soi-même. Encore une fois. De tous les côtés. On sent maintenant dans notre main la petite balle qu'on va s'apprêter à vouloir lancer. On reste souple dans l'ensemble de son corps. Quand on est prêt, on prend sa balle et hop, lancer. On remarque qu'à chaque lancer, hop, le bras va continuer son mouvement de ballon de chaque côté du corps. Et hop. Alors, le mouvement ne s'arrête pas par lui-même, on le laisse continuer. On cherche les directions qui nous fait le plus de bien. On laisse le corps en entier suivre le mouvement. Et hop. Un petit dernier. Et on prend une pause. Et on observe. Quelle agréable sensation des deux côtés cette fois-ci. Alors, je me sens les bras bien allongés le long du corps, dans la gravité. On peut secouer un petit peu des deux côtés, histoire de uniformiser la sensation, s'il restait quelque chose à replacer. Et on prend une pause. Maintenant, on va fermer la porte en arrière. Ce qui se passe souvent, c'est qu'on a les épaules qui sont un peu roulées vers l'avant, comme ça, parce qu'on travaille beaucoup devant soi. Et on va chercher à agrandir la sensation de notre poitrine. Donc, d'avoir les épaules plus ouvertes, moins frisées vers l'intérieur. Alors, on commence avec le bras qui nous semble le plus confortable. Toujours le bras gauche pour moi. Alors, on va donner la sensation de fermer une petite porte derrière soi, donc de donner une petite poussée vers l'arrière
Et on va se tourner avec l'ensemble de notre corps pour que notre tête suive le mouvement. Donc, je lève le bras, je pousse la petite porte, pouf! On peut s'imaginer que quelqu'un vient nous vendre quelque chose à la porte chez soi puis qu'on n'est pas intéressé. Donc, on va dire « Non, merci ». Ou bien « Non, revenez plus tard ». Ou bien « Non, ça ne m'intéresse pas du tout ». Alors, plus on a l'esprit léger quand on fait le mouvement, plus on est capable d'amener la légèreté dans notre corps, dans la direction du mouvement désiré. Une dernière fois, je pousse la porte, je laisse le mouvement s'arrêter et j'observe. Alors peut-être que je sens déjà dans cette section-ci de mon corps plus d'espace, plus d'envie d'aller vers l'arrière. On peut des fois se regarder dans le miroir aussi, si c'est possible, et de voir que, bon, le bras qui est allé vers l'arrière a plus envie d'être sur le côté de mon corps, tandis que le bras qui est allé vers l'avant, lui, est encore devant ici. Donc, beaucoup moins reposé dans sa gravité. On va donc de l'autre côté, fermer la porte, je pousse la porte et je laisse aller. Pousse. On peut donner de plus petites poussées, de plus grandes poussées, de plus hautes poussées. Qu'est-ce qui me fait du bien? Quel est le rythme qui me fait du bien? Puis vous voyez, on n'a pas besoin d'arrêter de complètement bouger. On peut utiliser le mouvement et hop, qui reste du ballon du bras pour pouvoir relancer le mouvement. Et hop. Est-ce que je pourrais la pousser un peu plus vers l'arrière? Ah. Encore un peu plus. Ah. Et je prends une pause. Et j'observe. Secoue, secoue, secoue. Laisse les bras tourner librement de chaque côté du corps, doucement. Pour cet exercice-là, pour montrer que dans l'exercice, ce ne sont pas les bras qui bougent, mais bien le corps qui fait tourner les bras. Donc, quand on se met bien au centre de soi et qu'on laisse les bras mous, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les bras vont avoir envie de tourner le long autour du corps. Donc, on laisse tourner et on s'assure d'entendre le petit puff des bras qui frappent de chaque côté du torse. On peut le faire au début tout simplement. Là, c'était plus mes bras qui tournaient. Là, je l'ai ressenti dans mon centre. Donc, je laisse tourner mes bras de chaque côté. Et je peux aussi suivre le mouvement avec la tête. On sent la rotation dans les hanches, les genoux qui tournent légèrement aussi. Ça nous oblige à avoir les chevilles un petit peu plus souples pour laisser le mouvement aller. Et on prend une pause. Et on observe. Maintenant, au niveau du poumon, au niveau de... Maintenant, au niveau du poumon, nous avons deux points importants, le point poumon 1, poumon 2, qui se situent juste sous les clavicules. Alors, on va en profiter pour tapoter un peu sur cette zone-là, avec le bout des doigts, tout doucement. Alors, on fait attention d'avoir les bras le plus relax possible, les coudes vers le bas, les épaules bien basses aussi, bien détendues. Et on vient tapoter de chaque côté sur le point P1, P2. On va expirer maintenant toute la fatigue, les tensions, tout ce qu'on n'a pas besoin, vers l'avant, en lançant les bras. Bien entendu, dans un mouvement comme ça, faites attention à votre dos. Gardez les genoux pliés lors du mouvement de lancer et on laisse tomber la tête en même temps que le mouvement. Alors, on va inspirer et lors de l'expiration,
On laisse les bras partir vers l'avant. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Alors, c'est des mouvements qui pourraient se faire aussi assis. Donc, si jamais vous êtes fatigué en cours de route, vous pouvez aller rechercher votre chaise. Vous faites la même chose, tout simplement de faire attention de ne pas frapper les barreaux de votre chaise de chaque côté lorsque vous la laissez tomber. Si, par exemple, c'est un peu trop difficile pour votre bas de dos de faire l'exercice, vous pouvez tapoter à l'inspiration et en expirant, on laisse partir un côté et on se tient avec notre main opposée sur la cuisse. Inspire. Expire. Inspire. De l'autre côté. Expire. Inspire. Les deux côtés. Expire. On déroule la colonne vertèbre par vertèbre et on se remet en position droite. Et on observe ce qui vient de se passer. Allons-y avec les mentastiques pour le bas du corps. Alors, on va commencer par des petits mouvements de coups de pied. On va y aller avec la sensation de vouloir pousser le talon vers l'avant. Commencez avec la jambe qui vous semble être la plus agréable, la plus confortable des deux. Concernant les mains, elles peuvent être soit sur vos genoux, soit sur le côté, histoire d'être confortable. Donc, moi, je vais la laisser de côté. Alors, mon intention, pousser mon talon vers l'avant, laisser revenir. Bien entendu, si vous êtes trop reculé sur votre chaise, vous n'aurez pas la sensation du mouvement qui va voyager à travers l'ensemble du corps. Donc, je vous invite à vous avancer le plus en avant possible, tout en étant stable pour ne pas tomber. Donc, je pousse mon talon vers l'avant, je reviens. Je pousse, je reviens. Si vous avez besoin de retirer vos souliers parce que vous ne glissez pas sur le sol, au lieu d'être obligé de lever le talon à chaque fois, je vous invite à retirer vos souliers en gardant simplement vos bas et d'être sur une surface qui est le plus glissante possible, un tapis ou quelque chose qui n'adhère pas sous votre pied. Alors, j'y vais. Je pousse le talon, pousse, je reviens. Et j'observe jusqu'où le mouvement se rend. Est-ce que ça se rend jusqu'à mon genou, à ma hanche, mon bas de dos, le milieu de mon dos? Allons-y. On le fait de la façon le plus paresseusement possible. Pouf! Je pousse, je reviens. Je pousse, je reviens. Je pousse, je reviens. Et je prends une pause. Déjà, on peut peut-être avoir la sensation qu'il se passe quelque chose dans la jambe qui vient de bouger. On approfondit, on repousse une dernière fois et on va secouer le genou. Donc, on va s'imaginer que notre jambe est comme un gros oreiller en plume et on veut le tapoter, hein, comme si on voulait faire sortir la poussière de notre genou. On le laisse monter vers le haut et redescendre vers le bas. Vous remarquerez que le pied est très détendu pendant ce moment-là. Donc, le talon est appuyé au sol et le reste du pied suit le mouvement du genou. On peut essayer d'y aller un peu plus vers l'intérieur. À ce moment-là, le pied, normalement, devrait taper un petit peu du côté du gros orteil. Et vers l'extérieur, le pied devrait tapoter sur le sol un peu au niveau du côté extérieur. Qu'est-ce qui est le plus agréable pour moi?
qu'est-ce qui est la bonne amplitude. Je prends une pause, je ramène ma jambe et j'observe. La différence dans mes hanches, dans ma jambe, dans mon pied. Je repousse et hop! Et on va faire l'essuie-glace. Alors, votre pied va partir de la gauche vers la droite, comme un essuie-glace d'un auto. Et on laisse le mouvement se propager dans le reste de la jambe. Alors, on peut imaginer que ce sont les orteils qui dirigent le mouvement en premier. De la gauche vers la droite, de l'intérieur vers l'extérieur. Maintenant, c'est la cheville. Ah, sensation un peu différente. Orteil, cheville. On peut jouer aussi avec l'amplitude. Alors, on peut faire un tout petit mouvement où on peut aller chercher une amplitude un peu plus grande d'un côté ou l'autre. Qu'est-ce qui me fait le plus de bien? Et surtout, de quel côté ça me fait le plus de bien? Quand je vais vers l'extérieur ou vers l'intérieur? Petite pause. Je ramène mon genou et je pousse. Je ramène et je pousse. Petit mouvement d'essuie-glace et je me donne la sensation que le mouvement commence à partir de mon genou. Donc, la jambe va bouger différemment. Le mouvement commence à partir de ma cuisse, de ma hanche, de mon corps. Alors, c'est comme si, qu'est-ce qui pourrait, dans le corps en haut, bouger et faire bouger le bas du pied? Alors, on se rend compte que d'une intention à l'autre, le corps va bouger très différemment, donc va faire participer des groupes de muscles différents. Je retourne dans les orteils, je secoue les orteils le plus que je peux. Je laisse le mouvement monter et je reviens. Si vous désirez, vous pouvez mettre sur pause et faire quelques pas dans la pièce pour ressentir la différence de sensation d'une jambe à l'autre. Vous allez probablement vous rendre compte qu'une jambe est plus longue, que vous avez plus de souplesse d'un côté, que vous avez plus de stabilité. À chaque fois que vous faites ces types d'essais-là, vous gagnez en confiance par rapport à votre capacité à vous faire du bien. Donc, vous êtes capable de tester directement la sensation nouvelle que vous avez été capable de produire. Pour les besoins de la cause, nous, on va continuer comme ça du deuxième côté. Donc, je laisse glisser l'autre jambe, talon en premier, et je ramène. On peut imaginer que quelqu'un, un petit lutin par exemple, coquin, j'aime bien les belles images qui font sourire mon esprit, nous tire le bout de la chaussette, hop, ou le talon. Est-ce que ça ferait une différence entre se faire tirer les orteils, se faire tirer le talon? Oui. Alors, on peut voir qu'est-ce qu'on aime mieux. Est-ce qu'on aime mieux se faire tirer les orteils, le talon? Comment ça peut être encore plus doux, plus léger, plus paresseux? Et on prend une pause. Je pousse le talon, secoue le genou. Doucement, je sens un petit mouvement de rebond dans mon genou qui amène aussi mon pied à rebondir sur le plancher. On laisse la cheville, les orteils, le pied le plus relax possible. Je secoue, secoue, secoue et je prends une pause. Départ du mouvement de l'essuie-glace. Petit mouvement d'essuie-glace. On peut partir le mouvement avec les orteils. Donc, c'est les orteils. Vous ayez la sensation que c'est vos orteils qui vous font la rotation de la jambe. La cheville. Le genou.
Voilà. Quand c'est le genou, on dirait qu'on part, le mouvement du pied part d'une façon un peu moins dirigée. Cuisse. Avancez-vous un petit peu si vous ne l'êtes pas assez, si vous sentez que vous êtes bloqué dans votre mouvement. Hanche. Alors, bien évidemment, ça n'a pas l'air nécessairement très beau à regarder. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous le sentiez dans votre corps. Alors maintenant, on essaie de faire bouger la jambe avec le haut du corps. Donc, c'est le haut du corps qui bouge et je laisse le mouvement descendre jusque dans le bout du pied. Je prends une petite pause et je ramène. On va faire le même exercice. Cette fois-ci, on va s'aider avec la main. Donc, je pousse le talon et je prends la main. Et c'est ma main qui va faire le mouvement d'essuie-glace. Alors, je peux décider, par exemple, que je vais bouger d'une façon plus ample ou plus rapetissée, donc pour donner un tout petit mouvement de vibration. Je peux me pencher un peu pour aller faire le mouvement au niveau du genou. Je peux m'occuper plus de la cuisse. Je peux être un peu plus vers l'extérieur de ma cuisse ou vers l'intérieur de ma cuisse, qui est très différent. Hein, ça peut être comme la sensation de soulever un peu, voir dans quelle direction notre jambe va partir. Et au niveau de la hanche, bien entendu, ça nous permet de nous faire un petit massage en même temps et c'est très agréable. Et je ramène. Et j'observe. Alors, chaque mouvement tastique va nous donner une sensation différente. Probablement qu'il y a quelque chose qui est du niveau de l'épaisseur ou de la sensation d'avoir la cuisse plus légère, plus gonflée quand on lui a touché. Je fais la même chose de l'autre côté, je laisse glisser mon genou, mon talon vers l'avant, pardon, et on y va avec petits mouvements. On commence avec un mouvement avec un peu plus d'amplitude. Votre main est douce, votre main ne force pas, elle induit le mouvement tout simplement. On peut y aller avec des petits mouvements plus saccadés, tout en restant dans la douceur. On voit le pied qui bouge sous l'effet de l'action de la main. Ça peut être un mouvement qui est plus latéral, plus intérieur. On peut en profiter pour faire des petits mouvements de soulever. Descendre la main vers le genou. Et la remonter vers la cuisse. On sent bien la chair de notre cuisse qui tourne autour de l'os. La hanche. Et on ramène les deux jambes au sol. Les deux pieds au sol pour avoir les jambes pliées. Alors après cette belle pratique, ça va nous faire grand bien de revisiter ce qu'on a vu aujourd'hui. Ça nous permet de repasser les mouvements dans notre tête tout doucement et de choisir en cours de route un ou deux mentastiques qui nous ont particulièrement plu aujourd'hui et qu'on voudrait repratiquer pendant la semaine. Donc, je vais vous inviter à fermer les yeux, à vous centrer à l'intérieur, placez vos bras confortablement, restez la sensation d'être bien droite, mais tout en douceur. Pieds bien à plat au sol. Et on observe le résultat de notre pratique de la journée. Au niveau de l'énergie, au niveau de la sensation corporelle, de la respiration. Et on se remémore le voyage qu'on a fait faire à notre corps. Alors, on a commencé avec la respiration en carré.
Et on a passé de 4 secondes à l'inspiration jusqu'à 8 secondes. Alors on en refait un pour se souvenir. On inspire en 4 secondes. On maintient. On expire. Et on maintient. Ensuite, on a fait des petits U avec la tête d'un côté et de l'autre, tout doucement, dans tous les angles possibles. On a fait des petits oui avec le nez. Alors on peut doucement, sans refaire l'exercice au complet, se souvenir de la légèreté, de ce que ça venait créer comme sensation de légèreté derrière la nuque. On a fait des petits noms dans toutes les directions. On se souvient de la légèreté du ballon d'hélium. Ensuite, on a joué avec les épaules, donc on s'imaginait qu'il y avait quelqu'un qui avait doucement la main sur notre épaule et qu'on cherchait à la soulever. Et on laissait tomber. Encore, on imagine qu'on le fait, on laisse tomber. D'un côté comme de l'autre. On se souvient aussi qu'on faisait des petits soubresauts, donc on faisait sauter la main sur notre épaule et on laissait tomber. De l'autre côté, laissez tomber. Vers l'extérieur, d'un côté, vers l'extérieur de l'autre. Et de temps en temps, on laissait tout simplement la main glisser sur notre cuisse pour aller faire une petite vibration des doigts, des poignets, de l'avant-bras, du bras. On a joué aussi avec les jambes, alors on a poussé le talon. On a donné des petits coups de pied. On a fait des mouvements d'essuie-glace de chaque côté, avec les mains et sans les mains. On s'est levé, on a marché, fait quelques pas pour ressentir la sensation nouvelle dans les jambes. Et puis on a soupesé d'un côté et de l'autre. Le poids des doigts, le poids de la main, de l'avant-bras. On a aussi lancé la balle de coton dans toutes les directions, doucement, paresseusement. Plus haut, plus bas. Et à chaque fois, on prenait une belle pause pour revenir à soi. Observer le résultat de notre pratique avec curiosité. Après avoir fait les deux côtés, on a laissé tout doucement les bras tourner de chaque côté du torse. Et on a aussi fait la pratique de refermer la porte vers l'arrière. Une de mes préférées. Une que je vais avoir envie de recommencer cette semaine. Sans doute. Une de mes préférées. Une que j'aurais bien envie de refaire cette semaine. Alors on le fait d'un côté et de l'autre. On a secoué un peu tout le haut du corps pour se donner une meilleure répartition de la bonne sensation. Et nous voilà assis, prêtes à conclure cette belle rencontre. Donc, je vais vous inviter à frotter vos deux mains ensemble avec toute la belle énergie qu'on a ramassée pendant notre pratique. Et on va venir tout simplement la passer dans le visage, comme si on voulait chasser tout ce qui pouvait rester
de sensation de poids ou de fatigue. Alors on caresse les yeux, les joues, le nez, le cou. Et on laisse retomber les deux mains sur les cuisses. On ouvre doucement les yeux pour revenir dans la réalité. Alors, ça a été un grand plaisir de partager ce moment avec vous aujourd'hui. J'espère que vous en ressortez plus à l'aise dans votre corps et avec l'envie folle de venir faire une petite pratique spontanée cette semaine au moment où vous en aurez besoin. Donc, à bientôt et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour une autre destination. Je vous invite d'ailleurs à me faire part de vos envies. Alors, si vous avez envie d'une destination en particulier, faites-le moi savoir, soit en m'envoyant un petit courriel à mon adresse courriel que je vous laisserai à la fin, ou soit en allant sur ma page YouTube, où vous allez pouvoir éventuellement faire un petit commentaire sous la vidéo. Si vous aimez la vidéo et que ça vous tente de le partager, ça me fera grand plaisir que vous en parliez autour de vous. Si vous avez envie de me faire un petit commentaire ou un petit j'aime aussi, ça me fait toujours très plaisir et ça me permet de voir quels sont les besoins et s'il y a des choses à améliorer. Donc, sur ce, bonne semaine et à bientôt!